J'ai triché avec ma vie. Je n'avais pas le choix, sinon je n'aurais pas pu tenir 25 ans au travail. Martial, 50 ans, cadre. Cependant, ces différentes stratégies de normification semblent temporaires. En effet, l'économie des forces disponible, pour reprendre l'expression de Vincent Karadec en 2004, ainsi que les ressources personnelles et domestiques à disposition, peuvent obliger à se ménager et ne plus suffire à se maintenir en activité. L'état de santé peut se détériorer, les proches s'épuiser. Oui, ma stratégie, c'est de faire bosser les autres, quoi. Bon, oui, bah on va être très clair, hein, effectivement. Bon, déjà, à la base, je suis pas un fan du... Voilà, comme plein de gens, hein. Je pense que je suis pas un grand fan du ménage et de l'entretien de la maison, mais ouais, c'est plutôt Julie qui s'en charge. Moi, j'essaie quand même de prêter main forte, mais c'est pas toujours simple, et ouais, je fatigue vite. Disons que je vais pas faire ce qui nécessite de se bouger, de se déplacer trop. Voilà, passer l'aspirateur et nettoyer les sols, c'est pas bon actuellement. Oui, donc je fais bosser les autres. C'est ça ma stratégie. Ok. C'est pas la plus sympa pour ma compagne, mais... En effet, pour résister aux conditions de travail qu'ils s'imposent, ils mettent en place des stratégies basées sur l'aliénation, dans le sens où ils donnent et se donnent sans limite au travail. Les TH s'engouffrent dans le travail. Je suis obligée d'en faire plus qu'un salarié lambda. Ou encore, je ne compte pas mes heures. Si je n'ai pas fini à la fin de ma journée, je termine parce que je me dis toujours « tu es lente ». Il faut que tu finisses ton travail, c'est la moindre des choses que tu rendes ça à ton établissement. Perrine, 53 ans, secrétaire. Au travail, je crois qu'il faudra peut-être tenir compte de tout ça, parce qu'en fait on doit travailler autant, sinon plus que quelqu'un qui est normal. C'est mon avis personnel, on doit toujours faire voir qu'on est capable. Franck, 55 ans, agent au conseil général. Ce qu'il y a de bien avec le travail, c'est que ça permet de s'évader un peu, de penser à autre chose, d'avoir autre chose en tête que soi et son quotidien. C'est se soucier d'autre chose, c'est focaliser son esprit sur autre chose que sa maladie et ma petite personne. Donc c'est plutôt... et puis c'est valorisant le travail, il y a ce côté-là aussi. Donc c'est plutôt bien. Et là, l'inactivité, enfin les périodes de repos en tout cas, de vacances, on va parler comme ça, me renvoie cette angoisse de ne rien faire, de me rendre compte que c'est dur pour moi de me bouger, que quand je me lève le matin, j'ai mal. Et tout ça, j'ai eu le temps d'y penser, quoi. J'ai eu le temps d'y réfléchir, alors que quand je travaille, non, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, quoi. Donc ouais, l'inactivité est compliquée pour moi. Et d'ailleurs, le fait de passer bientôt l'an prochain à mi-temps, c'est quelque chose qui m'angoisse aussi. Parce que j'aurai moins de pratiques professionnelles et plus de temps pour moi, ce qui n'est pas forcément évident. Cette sursollicitation du corps et du psychisme entraîne de la fatigue au travail, comme le montre Marc Loriol en 2000. Le travail de normification va provoquer des conséquences en termes de santé. Après l'accident de travail qui lui a littéralement réduit l'épaule en miettes, Laurent nous dit « Je continuais d'aller au boulot, je faisais ce que je pouvais, j'étais réduit.
Attention, avec un bras, on ne peut pas... Mais je sais que j'ai toujours fait mon boulot. Même quand ça me faisait mal, je continuais. Laurent, 33 ans, agriculteur. Parce que quand j'étais rééducateur, j'ai envoyé des gens à la médecine du travail. Les gens ne savent pas qu'ils ont le droit de consulter le médecin du travail en arrêt, par exemple. Ils ont peur qu'on les mette inaptes. Ils ont peur de perdre leur travail. Peut-être aussi que dans une société avec 2% de chômeurs au lieu de 7, 5, je ne sais pas, on le voit en ce moment. Vu que le marché du travail, bon, comme surtout dans l'industrie, est plutôt florissant, les gens font plus de démissions et de ruptures conventionnelles. Je pense qu'il y a des départs qu'on ne voit pas et qui sont pour raison de santé. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que les gens ils se protègent et qu'ils fassent quelque chose. Que ce soit par nous, tout seul, ça n'a pas d'importance. Et c'est une très bonne chose que les employeurs qui proposent des conditions de travail moyenâgeuses ne trouvent personne au poste. Est-ce que c'est le cas ? Non, pas encore. Mais ça dépend du marché du travail. Et ça dépend aussi de la représentation que les gens peuvent avoir de ce que c'est qu'un travail normal. C'est un travail où on en chie ou un travail où ça va, quoi. En France, on a un des plus forts taux de productivité au monde. Je crois qu'on est le 3e taux de productivité. Donc on a aussi culturellement l'idée que on est au boulot pour bosser, quoi. Pour avoir fait 2 stages à l'étranger dans des hôpitaux, je peux vous dire beaucoup plus plan-plan que l'hôpital français. Est-ce que pour toi, elle a été liée à quelque chose, notamment ton travail ou autre chose, ou est-ce que c'est quelque chose qui aurait été évitable ? Bah évitable, suivant le métier. Après c'est de l'usure, maintenant on va dire, c'est une maladie de vieux. Il y a un tas de vieux maintenant qui se font opérer des hanches. Je pense que bon, il y a eu le problème du boulot étant plus jeune. Bon, ce qui fait qu'il y a eu de l'usure un peu plus rapide que par rapport à certains métiers. Mais bon, d'un autre côté, ça me tombe dessus comme ça tombe sur des milliers de gens, de toute façon. Mais bon, le boulot n'a pas aidé, c'est sûr. Mais est-ce qu'il y aurait eu des possibilités, d'après toi, d'éviter ça dans le travail, ou est-ce que c'est le travail qui veut ça, quoi, en fait. Quand j'étais dans mon autre boîte, souvent je travaillais assis, machin, donc ça, à une table de soudure, je risquais rien. Maintenant, oui, c'est quasiment inévitable dans ce genre de métier. On fait trop de piétinement, à longueur de journée. Il arrive un moment, ça use. Donc, il y a un petit côté, c'est ce qu'on pourrait classer de travail pénible. Mais je ne sais même pas si on est considéré comme travail pénible. Alors. D'accord, mais donc peut-être un côté un peu, inévitable, auquel on peut s'attendre. À la longue, tout le monde ne chopera pas des problèmes de hanche. Mais des gens en surpoids, un peu comme moi, fatalement, ça va accélérer le processus. D'accord. Et quels sont tes projets vis-à-vis de moi, les projets, je vais essayer de finir tranquillement les 2 ans qui me restent, et puis après, c'est la retraite. Bon, sauf si je peux encore, s'ils veulent me garder encore un peu, que je sois encore apte à tenir mon poste, autrement, c'est la retraite. Dans 2 ans, ça sera vite là. Que le handicap évolue, que le corps s'abîme à compenser les défaillances, que la fatigue bascule vers le burn-out, alors l'activité ne peut plus être tenue. Je sentais qu'on me poussait comme si j'étais sur une voie de garage. Ça dérangeait, il fallait que je fasse plus d'heures, et puis je pouvais pas. J'avais des contraintes avec ma fille, j'étais en stress tout le temps. Marguerite, 47 ans, comptable. D'autres stratégies vont prendre alors le relais.
À plein temps, Ok, à l'heure actuelle. ça marche. C'est prévu qu'il y ait un changement? Il est prévu qu'il y ait un changement l'an prochain. J'ai demandé à ce qu'il y ait un... Enfin, mon médecin m'a demandé de passer à mi-temps afin de pouvoir voilà, pallier un petit peu au handicap que j'ai. Je ne sais pas si ça suffira, mais en tout cas, voilà, l'an prochain, je risque d'être à mi-temps. Ok, et t'en penses quoi? Ce que j'en pense, je pense que ça va me permettre de continuer mon activité un petit peu plus longtemps sans me mettre dans le rouge comme je le fais actuellement. C'est dur, mais après, psychologiquement, ça me touche aussi parce que c'est un peu le début de la fin, quoi. Ce passage à mi-temps, c'est quelque chose de difficile. Parce que maintenant la maladie elle est là, elle est installée et c'est quelque chose de prégnant, quoi. Je peux plus faire son nom, quoi. Je peux plus faire comme si ça n'existait pas. Enfin, ça fait un moment déjà, mais bon, on se ment un peu, on se leurre, quoi.